Salut à vous tous, bienvenue dans le 16e journal de la bande dessinée spéciale confinement. Si je vous dis Game of Thrones, Le Pew, Gaël, et oui, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec le dessinateur Baba. Salut Baba. Salut Paul. Qu'est-ce que tu fais pendant ce confinement? Finalement pas grand-chose. J'ai l'impression que j'ai perdu un peu le rythme et le fait de plus parce que comme je travaille à côté normalement, ça me donnait un rythme et du coup j'étais un peu plus dynamique. Voilà, mais je travaille un peu quand même. Je dessine, je gribouille toujours un peu. Et voilà, mais j'ai quand même plein de projets en cours, donc je lâche pas. Mais c'est vrai que j'aime assez le confinement. C'est un peu des vacances, quoi. Et toi en même temps tu es doublement confiné parce qu'en fait tu es chanteur d'un groupe de ska qui s'appelle Sigzika. Voilà. Et en fait, on ne pouvait pas faire le concert ces temps. Qu'est-ce que tu fais avec eux? Alors là, on a fait un morceau. On a essayé, donc on a fait chacun piste par piste, comme en studio. Le batteur a fait sa piste et voilà. Donc, alors j'ai fait hier ma voix puisque je chante dans ce groupe. Et alors c'était assez ridicule parce qu'en fait tu te filmes en train de chanter, c'est pas du playback, mais c'est-à-dire que toutes les fois où il y a que les instruments, mais c'est rigolo à faire. Et puis donc on va finir ça cette semaine et ça permet aussi de rester un petit peu parce qu'on a les concerts sont plus ou moins annulés là. Les prochains, on avait un gros truc avec Eiffel, je sais pas si tu connais un petit peu. Oui, je connais très bien, rock français. Ouais. On devait jouer avec eux et puis ça va être annulé, donc c'est un peu triste. Donc on continue encore à faire de la musique et puis de garder le contact, quoi. Et moi je t'ai connu il y a plusieurs années, tu laissais Le Pew dans Jean Spirou. Ça a été édité par Dupuis, maintenant c'est édité par Popcorn. Est-ce qu'il y a un album qui va sortir bientôt? Alors le Pew là c'est en parenthèse pour l'instant. En fait Monsieur Popcorn a été repris par les éditions Kenes, des éditions belges. Donc super boîte et tout. Donc on a encore nos entrées là-bas. Ils ont gardé le catalogue, dont le Pew, mais pour l'instant c'est pas d'actualité. Ils aimeraient qu'on fasse donc on a d'autres projets. On va faire la suite de Space Wars. Génial. Donc maintenant qu'on connaît la fin de l'épisode 7, 8, 9, on va aussi faire le 3. Et là, le premier opus, c'était donc les 4, 5, 6 des films. Donc voilà, et ça devrait sortir d'ici la fin de l'année dans un coffret collector spécial fête. Voilà. Donc il y a 2 tomes qui vont sortir en fin d'année, et puis à Noël, il y aura le coffret. Donc je suis toujours un peu donc Monsieur Popcorn continue, mais maintenant c'est Kenes. Et puis les projets que j'avais avec Monsieur Popcorn continuent. Donc je travaille toujours avec Lapuce et Tartuffe, mes 2 confrères. Le trio magique. Voilà. Et c'est vrai que c'est génial parce que heureusement toi tu as sorti en fait ta bande dessinée sur Space World après le film, comme ça il ne pouvait rien te piquer dans tes BD. C'est clair, ouais. Je suis sûr qu'il y a 2-3 idées. Il me semble qu'il y a des trucs qu'on avait fait nous, qu'ils ont repris. Mais bon, on va pas les embêter. C'est Disney et puis c'est trop compliqué en procédure. Donc voilà. Non, mais l'avantage, c'est que c'est sympa la parodie, c'est qu'on a déjà toute une trame. Et après, alors on fait notre version particulière. On a fait aussi avec Game of Thrones, donc la parodie. Et là c'est pareil, tout était fait avant, donc on donne notre version. Et ce qu'on peut éventuellement changer, par exemple si on fait l'album numéro 8 qui devrait suivre la saison 8, on peut effectivement changer la fin vu qu'elle n'a pas plu à tout le monde, quoi, voilà. Et là justement tu display de Game of Thrones qui était un superbe pastiche, en fait vous êtes les seuls à avoir eu l'idée de faire ça. C'était. Alors je dis c'était cool parce que pour l'instant chez Casterman, la série va s'arrêter chez Casterman. On va essayer de la placer ailleurs parce que c'était effectivement il y a pas eu trop de parodies. Enfin en tout cas je n'en ai pas vu beaucoup passer en BD de parodies de Game of Thrones. Et pourtant c'est très très riche et il y a vraiment beaucoup à faire. Donc c'était un peu du pain béni.
pour faire de la bande dessinée. Mais bon, finalement, voilà. Donc Casterman n'a pas bien suggéré la chose, et puis c'était pas le bon éditeur pour ça. Bah, tant pis, voilà. Mais on baisse pas les bras. C'est comme le Pew. Le Pew, elle n'est pas mort. Game of Thrones n'est pas mort. Voilà. Alors, c'est dur quand une série s'arrête. C'est toujours, voilà, on sait pas trop. On sait jamais si c'est bon d'essayer de continuer. Mais dans le cas du Pew, par exemple, quand on était en Belgique il n'y a pas longtemps, tout le monde nous en reparle, quoi, alors que ça paraît plus dans Spirou depuis bientôt 10 ans. Mais voilà, et c'est un truc qui était bien ancré. Donc ça nous conforte dans le fait qu'on peut continuer ce genre de série. Ouais. Et c'est vrai que là, on parlait de Game of Thrones avant. Tu as même réussi à toucher en fait un acteur de la série que tu as rencontré à Polymanga. Bah, je l'ai ressorti, ça fait un an jour pour jour en fait. Oui. Ouais. J'ai vu ça aujourd'hui sur Facebook, m'a rappelé que c'était il y a un an et que normalement on devrait être à Polymanga là. Oui. Mais que bon, voilà. Donc je crois que ça a lieu en septembre, un truc comme ça. Ouais. Alors donc bon, on y a, je sais pas si cette année ils ont d'autres. Voilà. Mais effectivement, j'ai filé un album. Alors il a dû s'en servir pour caler des meubles ou j'en sais rien. Mais voilà, c'était rigolo. Alors c'est pas le plus populaire comme personnage. Il est plutôt détesté. C'est donc Geoffrey, enfin dans la BD. Bah, mais ouais. Et voilà, mais bon, c'était toujours sympa. Puis il avait quand même plutôt content. Mais il a reçu du chocolat, il a reçu plein de trucs, donc il a passé un bon week-end. Oui. Et moi, je l'ai vu le jour après, en fait, que tu l'as rencontré. Ouais, et c'est vrai que je vais parler de ça, il était tout content. Et puis, il se rappelait de toi, donc c'est magique comme ça. Bien sûr. J'aime le croire. Oui. Et puis, tu as fait. Moi, je trouve excellent parce que tu dessines tous les styles et tu as fait un album avec les youtubeurs Bat et Gaël. Alors, ça, c'était complètement un autre style parce que tu as toujours fait un peu du tout public. Puis d'un seul coup, tu es parti avec Bat et Gaël dans un délire. Alors, j'étais parti pour faire de la jeunesse à la base. Puis de plus en plus, je commence à. Excuse-moi. Avoir un public plutôt ado-adulte. Et Bat et Gaël, c'est exactement ça. Donc, même si c'est des youtubeurs. Ça s'adresse à des ados, mais il y a quand même pas mal de gags sous la ceinture, c'est quand même assez grivois et tout ça. Alors, mon fils qui est pile dans la cible, ça le fait bien marrer, et puis voilà. Bon, allez, à toi. Après la sortie 7, tu préfères que j'arrête de parler avec la voix de GPS ou que je tue ta mère? Oh non, ça c'est pas du jeu. Ok, je préfère que t'arrêtes de parler avec la voix de GPS. Yes! Oh, ça y est, je peux enfin parler sans cette voix de GPS. Oh, du coup, j'ai envie de dire plein de trucs. Par exemple, je pourrais dire... Bon, du coup, tu préfères... Ah les gars, bravo Batéguel, nickel, super, bravo. Salut Ludo. Salut, vous êtes en train de faire un tu préfères là? Mais ouais, en fait on voulait... Faire de la merde en fait, c'est ça? C'est quoi, on veut faire la même tambouille aux abonnés? On a déjà fait une vidéo qui marche, on la refait? Et c'est quoi la prochaine étape? C'est prendre vos vidéos, en faire des petits extraits et les mettre sur Insta? Pour faire plus de vues, c'est ça? Voilà, on se fait pas chier à créer de nouvelles vidéos, c'est ça? Bah bravo les gars. La créativité, merde! Ah, en fait, à la base, on s'était dit peut-être pourquoi pas faire un pour combien, et puis... Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Mais ça va Ludo, calme-toi. Arrête. J'ai jamais pu te piffrer, Bat. J'ai toujours préféré Gaël. Alors tu fermes ta gueule. Ferme bien ta gueule. Mais ça va, c'est bon, t'es pas cool, on t'a rien demandé. Excusez-moi. Ouais, c'est vrai, ça, t'es pas cool. Puis, pas de bol, mais t'es en pleine partie de tu préfères, du coup, t'es obligé de jouer. Non, c'est pas vrai. Si. Alors, du coup, tu préfères manger ta merde ou lire notre BD? Oh. Mais attendez les gars, je viens de comprendre un truc là. Si vous avez pas fait de vidéo depuis si longtemps, c'était pour faire ça? Ouais. Mais c'est génial! Mais qu'est-ce que c'est que cette musique? Au rythme entraînant? J'aime beaucoup. Quand y a rien à la télé et que YouTube te fait chier, Ça c'est vraiment BD. pour lire du Nietzsche au bureau sans passer pour un intello, Ça c'est vraiment BD. Mais ouais, c'est vraiment leur scénario. Ils sont fans enfin surtout Gaël est fan de bande dessinée. Et puis ils voulaient faire leur bande dessinée. Ils ont arrêté de faire de la vidéo pendant un an, vraiment pour se consacrer à ça. Et puis ils ont fait leur scénario. Donc c'est un bel album. Il y a près d'une centaine de pages. Et voilà, que des gags inédits. C'est pas des sketchs qu'ils font dans les vidéos. C'est vraiment des nouveautés qu'ils ont créées. Il y a plein de références en plus à Torgal. Au début, ça commence avec des références à Dika, Torgal, enfin plein de personnages de bande dessinée.
Donc non, c'était sympa à faire, quoi. Puis il y avait un vrai travail de BD parce qu'ils m'envoient les scénars, mais il n'y avait pas de découpage, il fallait que je me débrouille et tout. Donc c'était une belle collaboration. Ouais. Et c'est vrai qu'en discutant avec eux, quand j'ai croisé les trois en Belgique, eux, ils te disaient que c'était un peu comme le Georges Lucas de la bande dessinée, parce que c'était en moins cher, parce qu'en fait, tu pouvais tout mettre ce qu'ils voulaient dans leur BD, et ça coûtait moins cher qu'un film. C'était ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'ils ne peuvent pas faire en vidéo, Oui. ils l'ont fait voilà. Donc il y avait des trucs qui leur demandaient des effets spéciaux un peu onéreux. Là, moi, j'étais beaucoup moins cher. Ouais. Ouais. Et là, tu es en train de travailler sur un nouveau projet, une nouvelle série? Alors, donc, il y a en projet, il y aura les 2 Space Wars dont j'ai parlé, Oui. puis une BD sur les chiens, ça va te parler. C'est pas de la concurrence. Excellent. Hein. Non, non. Je te fais pas concurrence. C'est un album qui s'appelle Bon Chien. Je sais pas si. Donc, mon confrère Lapuce a fait une BD qui s'appelle Putain de chat, Oui. qui est consacrée aux chats. Donc, ça, c'est un carton international. Voilà. Et puis, l'idée, c'est de faire le pendant, mais avec le chien, quoi. Donc, voilà. Mais le chien, c'est pas. On dit pas putain de chien, on dit bon chien, parce que le chien Oui. est plutôt sympa et fidèle. Enfin, tu vois de quoi je parle. Oui. Donc voilà. Et c'est Lapuce qui fait les gags, mais c'est un petit format carré en noir et blanc, même format que Putain de chat. C'est très sympa à faire. C'est l'équivalent c'est des strips en fait. En gros, c'est 4 génial. cases chaque fois. Et donc il y a ça aussi qui est prévu. Alors tout est un peu déplacé à cause du confinement. Mais c'est une sortie pour octobre, un truc comme ça. Donc, voilà. Donc grosse fin d'année, voilà. Donc, je vais avoir 3 albums à faire en même temps. Voilà. Et puis je monte aussi un autre projet avec Camisole. Enfin maintenant il se fait appeler Camisole. J'avais fait avec lui Polygamer, c'était une bande dessinée Oui, c'est super. Ouais. aux jeux vidéo. Et alors lui, il est toujours dans ce délire un peu fluide glacial et tout ça. Puis il m'a demandé sur quoi j'aimerais bosser. Puis on est parti sur une BD. Alors c'est plus ou moins un hommage au film de Pierre Richard. Enfin voilà, c'est ancré dans les années 70, 70 pour nos confrères. Dans les années 70. Puis je voulais un truc absurde. Et là, pour le coup, c'est hyper absurde. C'est beaucoup basé sur les dialogues. Et ça s'appellera Comme un jeudi. Et voilà, donc là c'est en cours de projet, on va chercher des éditeurs, mais lui il a bossé un peu, il a gagné le concours de scénariste de Flux Glacial, là, donc, il a un peu quelques entrées là-bas. Moi j'ai proposé un peu à droite à gauche, donc là c'est vraiment du projet, mais on repart de zéro, quoi. Comme on n'a aucune piste, voilà, donc on se lance. Donc si tout va bien, vous passez dans le Flux Glacial. Ce serait chouette, c'était un peu le rêve de ma vie. Ouais. Non, mais depuis les années 90, 90. Oui. Donc, voilà, je suis un lecteur fidèle, il m'en manque pas un, et voilà, c'était un peu. Et puis, je suis fan de Gottlieb, Dika et tout ça aussi, quoi. Donc, ce serait bien, ce serait un peu la consécration. J'aimerais bien y aller, mais bon, on verra. C'est pas prévu, c'est une histoire longue, donc le format Flux Glacial, c'est plutôt du gag ou des cours, des 3-4 pages. Donc là, c'est pas le format qui est prévu, mais bon, ils ont des collections annexes, c'est déjà ça, quoi, si ça peut leur plaire. Ça peut être sympa après, justement, Joël Spirou, Flux Glacial. Bah ouais, voilà, c'est les deux qui restent. Donc, donc on va tout faire pour ça. Allez, faut parler aux autres. Il y a des éditeurs. Donc tous ceux qui écoutent la vidéo, faut qu'ils envoient une lettre à Flux Glacial, disons. On veut Baba justement là-bas. Voilà, très bien. Très bien, belle opération. Oui. Alors, super. Oui. Alors, je te remercie beaucoup, c'était super sympa. Merci, Paul. Et puis, à tout bientôt en live. Confine-toi bien, reste bien chez toi, prends soin de toi. Et oui, puis, toi aussi et ta famille. Espérons se revoir sur un festival qui ne sera plus annulé cette fois. Non. Alors, normalement, si tout va bien, le festival de BD à Aigle aura lieu au mois de novembre. Ouais. Alors, j'ai reçu l'invitation, j'ai accepté l'invitation, donc on sera peut-être, on va se refaire des bisous à ce moment-là. Voilà. on s'abstient entre deux. Ouais, voilà, pour ça. Oui. Nickel. Alors, merci beaucoup. À bientôt. À tout bientôt. Hein. Ciao.